Alors, s'il vous plaît, donc, juste par contre, le personnage s'appelle pas Coelho, c'est Célio. Célio. C'est pas Coelho, hein, c'est Célio. Voilà, donc, les caprices de Marianne, s'il vous plaît, en piste. Donc, Coelho, alors, nous avons les rôles de... Marianne. Merci, et... Octave et Marianne, je me mets là, vous me rendez les papiers quand vous avez terminé la lecture. C'est parti. Belle Marianne, vous dormirez tranquillement. Le cœur de Célio est à une autre, et ce n'est plus sous vos fenêtres qu'il donnera ses sérénades. Quel dommage. Et quel grand malheur de n'avoir pu partager un amour comme celui-là. Vous voyez comme le hasard me contrarie. Moi qui allais l'aimer. En vérité. Oui, sur mon âme, ce soir ou demain matin, dimanche au plus tard, je lui appartenais. Qui pourrait ne pas réussir avec un ambassadeur tel que vous? Il faut croire que sa passion pour moi était quelque chose comme du chinois ou de l'arabe, puisqu'il lui fallait un interprète, et qu'elle ne pouvait s'expliquer toute seule. Raillez, raillez, nous ne vous craignons plus. Ou peut-être que cet amour n'était encore qu'un pauvre enfant à la mamelle, et vous, comme une sage nourrice, en le menant à la lisière, vous l'aurez laissé tomber, la tête la première, en le promenant par la ville. La sage nourrice s'est contentée de lui faire boire d'un certain lait que la vôtre vous a versé sans doute, et généreusement. Vous en avez encore sur les lèvres une goutte qui se mêle à toutes vos paroles. Comment s'appelle ce lait merveilleux? L'indifférence. Vous ne pouvez aimer ni haïr, et vous êtes comme les roses du Bengale, Marianne, sans épines et sans parfum. On continue. Comment osez-vous me parler ainsi? Ne pensez pas que vous pourrez encore aimer. Votre cœur est sec, comme une pierre. Hélas, je suis devenue comme cela au fil des années, au fil des trahisons. Ce pauvre Célio ne voyait que par vous. Mais j'ai réussi à l'en dissuader pour lui offrir un peu de bonheur, celui que jamais, jamais vous ne pourrez lui offrir. Pourquoi pensez-vous cela? Je suis capable d'aimer, je suis capable de haïr, comme vous l'avez dit. Mais aimer... Non. Je dois vous le dire, Marianne. En ville, tout le monde parle de vous, de votre arrogance, et puis aussi de certains de vos péchés que vous commettez. Personne n'ignore la vraie personnalité qui est la vôtre. Le péché de beauté n'est pas un péché. Entendez-vous comme vous parlez? Les hommes me convoitent. En ville, ils se pressent quand j'arrive. Célio, vous convoitez. Vous l'avez fait lambiner. Certes. C'est ainsi qu'il faut traiter les hommes. Non, pas celui-ci. Celui-ci était un cœur pur. Heureusement, une autre saura lui donner tout l'amour qu'il espérait venir de vous. Mais mon Dieu, vous l'aimez? Comment pouvez-vous dire ça? Mon cœur est déjà à une femme. Jamais je ne pourrais donner mon amour à un homme, ce serait péché. Et le péché ne regarde que vous, Marianne. Mais tout votre corps, votre âme, prouve que vous l'aimez. Vous savez très bien que Célio est comme un frère pour moi. Il a toujours été là, quand les femmes me faisaient souffrir, quand vous me faisiez souffrir. Car oui, moi aussi je vous ai aimé, Marianne. Tous les hommes de la ville Oui, m'ont tous aimé. les hommes de la ville vous ont aimé. Tous les hommes de la ville ont souffert, même ceux qui ont partagé votre lit. Tous ont souffert. Je ne pense pas que Célio ait souffert. Célio a souffert. Terminé. J'ai retiré la dague des mains de Célio, pendant qu'il voulait se la planter dans le cœur, et je lui ai dit plus jamais. Ne vous inquiétez pas, mon ami. Il voulait seulement me l'offrir. Ne croyez pas ça, Marianne. Pourquoi? Il voulait mettre fin à ses jours, et peut-être un jour mettra fin au vôtre.